Ah, salut les mordus de pêche sous-marine. Bon, comme il est 7 h du matin, je suis peut-être pas bien réveillé. Le précédent direct que j'ai voulu faire, je commençais à merder lamentablement. Donc, alors aujourd'hui, je suis avec mon cher Karl, notre représentant norvégien. Salut voilà. Les mordus. Voilà, salut les mordus. Bon, tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés pour la Norvège. Hein. Ah ouais, ça a suscité un peu d'intérêt. Ouais. Je crois qu'on va te mettre référent norvégien. Oui. Ah ouais. Après, c'est vrai qu'il y a Fettermin, Willy qui est sur place là-haut. Ouais, voilà, comme ça on le voit. On le voit mieux là, le magnifique Karl. Non, après le foot, tu sortes si, ouais. Mais voilà quoi. Voilà. Donc, je me mets avec lui un petit peu. Et puis, bon, comme d'habitude, on se met à l'eau et on va voir si on fait du poisson. Ouais, bah déjà, moi je me suis pas mis à l'eau depuis la Norvège. Depuis la Norvège, ouais. Donc, toi, j'ai monté vite fait mes palmes hier. Tu as réussi? Ouais, nickel. Ouais, putain dit. L'arbalète, il n'y avait rien de monté, donc j'ai monté vite fait à l'arrache. On verra bien. C'est histoire de se mettre à l'eau. En fait, il vient de s'apercevoir qu'il a oublié de mettre les sandaux dessus. Ouais. Et après, non, voilà. je rigole. Moi, je pense que je vais peut-être avoir un peu chaud après en 5 mm. On va voir quoi. J'ai pas amené de sortie, on verra. Peut-être regretter. Bon, de toute façon, on refera peut-être un direct tout à l'heure. Ouais, ça Allez, ciao les gars. Ciao. Faire du bien quand même de se mettre à l'eau. Ah ben ouais. Après notre direct sur Facebook, nous voici, ça y est, on est à l'eau, la mise à l'eau avec Karl, bien sûr. Équipement au complet. Équipement au complet. Et on va voir s'il y a des poissons au complet aussi dans l'eau, pour faire des ceintures au complet. Si on peut faire, sinon juste un petit rafraîchissement voilà, ouais. léger. Léger le rafraîchissement, parce que l'eau elle est chaude. Hein. Voilà, on y va. Let's go. Let's go, comme il dit si bien. Ciao. Il y a une petite rascasse devant moi là. Je vais la capturer pour la soupe de poisson. Très précis, en plein de tête. Le poisson est mort et tué net. Je trouve que c'est toujours intéressant de montrer aux novices comment réarmer un fusil. Hein. Donc là, Karl a un Ares en 85 cm, un Ares de chez Salvimar. Et donc il a 5 longueurs de tube sur son fusil avant que le moulinet ne se déroule. Donc là, ça fait déjà 2 longueurs, il remonte la troisième, il vient la mettre sur l'ergot de la tête. Et donc là, avec le fil qui est en dessous, ça fait 5 longueurs du tube. Et donc il réarme ses doubles sandos premier cran puis second cran. Et même chose pour le second sando. Et tout ça donc prêt à retirer en 45 secondes. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint en général. Mais là sur cette descente, j'avais repéré 2-3 dentis qui étaient sur les Posidones. Et je fais ma culbute, je descends avec l'intention de me caler au fond plutôt. Et au cours de ma descente, eh bien, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'arrière de la tête, au-dessus de la nuque. Et donc, ma question est simple. Est-ce que vous aussi, cela vous est arrivé? Une fois calé au fond, la douleur passée, mais ça m'a quand même un peu inquiété. Et du coup, après, les dentis n'étant pas venus, je me suis rapproché du bord parce que je me suis dit, on sait jamais. Il faut rester toujours prudent, mais bon. J'aimerais savoir si cela vous est déjà arrivé. Bon, après, je pense pas que ça vienne de la compensation parce que ça fait plus de 50 ans que
je compense avec la méthode Valsalva. Donc, je voulais savoir ce qu'il en a été un peu pour vous, si cela vous est déjà arrivé. Merci à vous. Petite descente pour tirer un crénilabre. Une autre petite descente pour aller capturer un rouget. Après notre sortie, nous avions convenu, Karl et moi, de passer voir Didier Baldacchino du site Global Néoprène, et il a son dépôt qui se trouve à La Ciotat. Donc si vous faites une recherche sur internet, vous le trouverez sans problème, mais je vais vous mettre un petit lien en haut à droite de la vidéo pour que vous soyez renvoyé sur le site de Didier de Global Néoprène. Et je vous rappelle que donc avec Bochat, avec la marque Bochat et Yann Bernardo, nous avons d'une poignée de main conclu un partenariat qui nous permet d'avoir 25% sur la marque Bochat sur les prix conseillés vendus au public. Et donc il faut passer par Didier Baldacchino ou le site Global Néoprène pour pouvoir faire votre commande à ce prix préférentiel. J'espère que la première partie de cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura su vous séduire, et je vous rappelle, comme je le fais maintenant dans chacune de mes vidéos, de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je peux vous garantir que dans la prochaine vidéo, il va y avoir du lourd, il va y avoir même du très très lourd. Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui je me retrouve à Cassis, Cap Canaille, à la pointe du Corton, et je suis avec un nouveau membre de l'association, Baptiste. Salut les mordus, moi c'est Baptiste. Ça fait 5 ans que je passe en chasse sous-marine et je suivais beaucoup les vidéos d'Alain. J'ai pris contact avec lui donc sur YouTube. Je lui ai laissé un petit commentaire, il a été très gentil de me répondre. Et on s'est donné rendez-vous. Aujourd'hui on y est. Voilà, et je crois aussi que tu as une chaîne. Ouais, tu peux nous parler un peu de ta chaîne, vas-y. Alors c'est Aquaman 2K22, il vous mettra sûrement le lien. Absolument. Et voilà, vous pourrez regarder les petites vidéos que je fais. Bon, je suis débutant, hein. Je ne suis pas un très bon monteur encore, mais ça va venir. Ça va venir. Dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de la chaîne de Baptiste. Merci à toi. Et puis comme d'habitude, comme je vous dis, on va se mettre à l'eau. On va voir si après on fera un petit direct sur Facebook pour les abonnés de Facebook, ou autrement pour les abonnés de la chaîne YouTube, on fera un petit compte rendu de notre pêche. C'est bon. C'est bon pour toi? Ah, nickel. Alors on y va. Ah, c'est bien quoi. Bravo. Ah ouais, moi aussi je t'enverrai les vidéos par WeTransfer. Je sais pas si tu connais. Je t'expliquerai après. Ouais, bah écoute, je suis à Roubaix de l'Ouest.
descends sur elle, je tente la cachette, des jets dans... Ouais, ouais. Elle me voit, elle part se mettre à trou, mais bon, les dorades elles sont pas très bonnes à trou. Eh ouais. Si elle se met à trou, en général, elles sont mortes. Ouais. Voilà, donc... Elle s'est mis à trou dans un très mauvais trou, c'est peut-être qui sortait. Putain, bravo, c'est bien. Voilà. Il est vrai qu'en revisionnant les vidéos, je m'aperçois un peu des quelques erreurs que commet Baptiste. J'espère qu'il ne le prendra pas mal, mais déjà là, quand je vois que son accroche-poisson se balade comme ça, je trouve que c'est pas vraiment sécure, car quand l'accroche-poisson se balade comme ça, on peut très bien avoir le clou de l'accroche-poisson qui se coince entre deux rochers, être gêné à la remonter, pour ne pas dire bloqué, et puis il faut toujours avoir la présence d'esprit de détacher sa ceinture pour remonter, quoi. Voilà, hein. Donc le fusil, toujours le tenir par la crosse avec sa main maître, j'allais dire, sa main maîtresse, pas la main faible. La main faible sert pour compenser. Le tenir par la crosse pour descendre, être le plus fluide possible, c'est-à-dire menton, poitrine. Le fusil, éventuellement, on peut le tenir par la crosse en arrière, bras tendu en arrière, pour que la tête soit à peu près à la hauteur de l'épaule. Donc c'est toute une histoire de fluidité, d'aquacité, pour que justement on puisse avoir la meilleure pénétration dans l'eau possible, et aussi bien à la remontée. Voilà, parce que là, vous allez voir, Baptiste remonte avec le fusil tenu par le milieu du fût, et je trouve que ça freine un peu sa remontée. Mais bon, il a 5 ans d'expérience, donc je pense qu'il en est conscient. Et puis là, sur le retour, eh bien, je me demandais ce que c'était ce truc noir au milieu sur le sable, hein. Je voyais une sangle remonter. Je me disais peut-être que c'est 2 plombs reliés par une corde. En fait, non, c'est tout simplement une paire de jumelles de la marque Géologique de, je pense, c'est Decathlon qui fait ça. Et puis, bon, c'est sûr qu'elle est un peu ensablée, pleine d'eau. Mais bon, j'aurais réussi quand même, au bout de quelques heures chez moi, de la remettre complètement nettoyée, démontée. J'ai démonté même les prismes, tout est nickel. Et finalement, eh ben, elle marche même très bien. Et ce jour-là, je n'aurais pas souffert de mes douleurs à la nuque, comme 2 jours plus tôt lorsque j'ai fait ma sortie avec Karl sur Saint-Cyr-les-Lec. À très bientôt.